Bonjour à tous, je suis très content de vous retrouver pour ce nouveau pas à pas. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ce très bel ouvrage avec un petit col cheminée. Hop, alors je vais essayer de monter un petit peu. Voilà, alors en fonction de la longueur, ça peut être un poncho, une cape. Là, je l'ai fait pour qu'il arrive à peu près à la pliure du coude. Donc nos amis espagnols appelleraient ça, je pense, una capita, avec une alternance de très jolis points. Donc ce point étoile en relief et un point tresse. Voilà, cette très jolie bordure de finition. Et cette magnifique couleur que j'adore, en bleu pan. Voilà. Donc c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour réaliser ce très bel ouvrage, vous aurez besoin d'une aiguille à fil pour rentrer les fils, d'une paire de ciseaux, d'un crochet adapté à la taille de votre fil. Si vous prenez le même fil que moi je le crochette avec un crochet 6,5. Donc là, pour réaliser l'ouvrage, j'ai pris la fil Tweedy de chez Fil d'Art. C'est un fil 77% acrylique, 20% laine, 3% viscose. Donc ça amène la douceur et la chaleur. C'est un fil tweed, vous voyez, donc il y a des petites inclusions là de fil à l'intérieur. Et j'ai pris, en ce qui me concerne, la couleur pan, qui est une couleur que j'adore. Alors, je ne sais pas si on se rend bien compte là à l'écran. Le fil est assez doux. La pelote fait 100 grammes pour à peu près 180 mètres. Donc c'est un projet là en ce qui me concerne qui va être assez économique. Et elle est à 4,99 € la pelote. Je pense qu'avec... alors moi je vais partir sur une taille unique. En ce qui me concerne, hein, on est sur un peu plus d'une pelote, donc 2 pelotes pour réaliser l'ouvrage. Et je pense que vous pouvez rajouter après une pelote toutes les 2 tailles. Voilà, normalement ça devrait largement suffire. Je l'ai essayé moi donc sur ma fille qui a 12 ans pardon, Princesse Crochette, donc ça rentre tout à fait. Et sur Maman Crochette également ça passe et on est sur à peu près du 42. Voilà, donc là nous avons la version originale, alors qui n'est pas terminée, je suis en cours de réalisation. On va reprendre la suite tout à l'heure. Voilà, donc c'est ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. J'espère que ce pas à pas va vous plaire. Et donc je vous dis à tout de suite pour les explications. Donc pour ce très joli modèle, je le trouve vraiment spectaculaire. Moi j'adore, je le trouve vraiment magnifique. On va commencer par faire un col cheminé. Alors, vous pouvez le faire plus ou moins haut, mais là moi j'ai trouvé que c'était la bonne hauteur. Donc vous avez un motif fleur étoile ici, et ici un second motif. Chaque motif est une répétition de 4 rangs. Donc là on a 2 rangs pour la moitié d'étoile, 2 rangs pour la deuxième moitié, et ici nous avons 4 rangs, 1, 2, 3 et 4. Tout simplement. Donc 2 répétitions de 4 rangs, donc 4 rangs par motif. Alors, vous voyez, le motif n'est pas réversible.
en ce qui concerne l'étoile. Évidemment, pour la tresse, là, oui, mais pas pour l'étoile. Hop. Là, je l'ai fait en bleu. Vous pouvez aussi... Donc, c'est la même laine, c'est la Tweedy. Et là, on est sur du motif givre. Voilà. Donc, le motif principal là, par lequel on va démarrer, c'est donc l'étoile. C'est un multiple de 12. Donc, nous allons monter une chaînette de départ multiple de 12. 12 points étant le nombre nécessaire de mailles pour faire une étoile. Donc là, j'ai 6 étoiles sur le modèle original. J'ai donc monté une chaînette de 72 mailles. 72 mailles pour le rang de départ. Pour l'exemple là que je vais vous montrer, je vais partir sur 48 mailles pour vous montrer. Donc je vais commencer et puis après je reprendrai le modèle original pour le terminer avec vous. Donc 72 mailles sur le rang de départ. Je pense que ça passe, donc comme je vous le disais, c'est une taille unique, donc, et puis c'est assez extensible, donc ça passe normalement sur toutes les têtes. Si jamais vous voyez que c'est un petit peu étroit, vous pouvez grossir le crochet, passer sur du 7 ou du 7,5, et si c'est trop large, vous pouvez réduire le crochet. Mais on va tous partir donc sur 72 mailles. Donc moi pour l'exemple, je vais partir sur 48 mailles. Donc on va donc commencer par faire un nœud coulant. Et donc là, on est parti donc pour 72 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Moi pour l'exemple, j'en fais 48. Donc on se retrouve une fois que vous avez fait le nombre de mailles qui vous convient. Donc une fois que vous avez vos 72 mailles, 48 pour moi dans l'exemple, vous prenez votre chaînette, vous faites attention qu'elle ne s'entortille pas. Et vous venez piquer dans la première maille de départ et vous faites une maille coulée. Voilà. On va monter 1, 2, 3, 4 mailles en l'air qui équivalent à une bride plus une maille de 5 mailles en l'air. C'est une double bride plus une maille de séparation. On prépare une double bride, donc 2 jetés sur le crochet. Et au même endroit, nous allons faire donc 2 doubles brides supplémentaires. Donc on passe le crochet une fois, 2 fois, 3 fois, 2 jetés, et au même endroit, une deuxième double bride. Et donc avec les mailles en l'air de départ, ça compte comme 3 doubles brides. Ensuite, on va venir passer 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 dans la sixième. Alors, pardon, on fait une maille en l'air. Et donc, dans la sixième, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On fait une maille serrée. Suivie d'une maille en l'air. On prépare une double bride. On passe 5 mailles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la sixième, on va faire 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. Trois mailles en l'air, 1, 2, 3, et au même endroit, 3 doubles brides. 1,
Une. Deux. Et 3. Une maille en l'air. On passe 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, dans la 6e, maille serrée, et donc là on a fait notre premier demi-motif, et là on a uniquement une moitié, vous voyez, cette partie-là, qu'on viendra compléter en fin de rang. Donc là on repart avec une maille en l'air, on prépare une double bride, 1, 2, 3, 4, 5 dans la 6e, on refait nos 3 doubles brides, 3 mailles en l'air, 3 doubles brides, une maille en l'air, et ainsi de suite, donc jusqu'à la fin du rang, vous répétez le motif que l'on vient de faire. Donc 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et de nouveau 3 doubles brides au même endroit. 1, 2, 3, maille en l'air, on passe 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, dans la 6e, maille serrée, maille en l'air, et on recommence. Donc on se retrouve à la fin du rang. Quand vous arrivez à la fin du rang, vous faites votre dernière maille serrée et il doit vous rester 5 mailles. Et donc la 6e, c'est au pied du demi-motif qu'on a fait au départ. Donc on va venir préparer notre double bride et on va venir piquer au pied, faire nos 3 doubles brides, donc 1, 2, et 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et là on va venir piquer sur la dernière maille en l'air pour fermer notre motif et on fait une maille coulée. Donc là, sur mon petit modèle, donc j'ai 4 motifs, donc 1, 2, 3 et 4. Sur le modèle original, j'en ai 6. On va venir monter maintenant 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. On prépare une double bride. Et là, on va venir prendre les mailles en relief et on ne va pas finir les doubles brides. Donc on va faire un premier jeté, un deuxième jeté. On a 2 boucles sur le crochet. On prépare une double bride. On prend la suivante. On la travaille en relief. Une fois, 2 fois. On a 3 boucles sur le crochet. Double bride. On vient directement sur les 3 suivantes ici. Et on va les travailler en relief sans les terminer. Donc 1, 2, la suivante en relief par l'arrière, 1, 2, et la dernière en relief par l'arrière. On a 2, 4, 6 boucles sur le filet, sur le crochet, pardon. On passe à travers toutes les boucles. 1, 2,
3, 4 et 5 mailles en l'air. On va venir ici, là vous voyez, vous avez donc la première demi-feuille qu'on vient de fermer. Et là on a un petit arc, les 3 mailles en l'air du rang de départ. On va venir faire une maille serrée à cet endroit. Donc maille serrée. Une, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Là on a les 3 brides ici. On va venir les travailler en relief sans terminer les doubles brides. Donc on passe une fois, on passe 2 fois, la suivante, on passe une fois, on passe 2 fois, la troisième, on passe une fois, on passe 2 fois, on passe au groupe suivant, donc on prépare notre double bride, on prend la première, on passe une fois, on passe 2 fois, la deuxième, une fois, 2 fois, et la troisième, une fois, 2 fois. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. Et donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. On se retrouve donc à la fin du rang. Là, vous avez ici vos 3 mailles en l'air. Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 3 mailles en l'air, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. Et là, on recommence à travailler donc par paquet de 3, 3 et 3, nos doubles brides en relief. On termine tout ensemble. Je vous dis à tout de suite. Quand on arrive à la fin, donc on fait nos 5 mailles en l'air, on a notre arc ici de 3 mailles en l'air. Hop, on fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Et on va venir piquer ici. Et on va faire, voilà, hop. Donc une fois que j'ai fait ma dernière maille serrée ici, je vais venir là, vous voyez, ça fait un petit espace à la tête de la fleur. Je vais venir piquer là et faire une maille coulée pour fermer le rang. Donc sur le motif original, vous avez 6 fleurs, 6 étoiles, et les petits arcs là qu'on vient de faire, normalement vous en avez 12. D'accord? Là moi j'ai 4 demi-étoiles et j'ai 8 arcs. Donc là vous devez avoir 6 étoiles et 12 arcs. Donc là maintenant on a un demi-motif, on a fait 2 rangs. Pour terminer le motif, il nous faut 2 rangs de plus. Donc là on va répéter le rang 1. Donc on part sur 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Double bride. Au même endroit, on fait 2 doubles brides en plus. 1, 2. Ensuite, on fait une maille en l'air. Dans la maille serrée du rang précédent, ici, on vient faire une maille serrée, maille en l'air, on prépare notre double bride. Et là, on vient ici, dans le petit espace qui est créé en haut de l'étoile, et on fait donc une, 2, 3 doubles brides,
3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Et au même endroit, 3 doubles brides supplémentaires. Donc, 1, 2, 3, une maille en l'air, on va dans la maille serrée du rang précédent, on fait une maille serrée, maille en l'air, et on recommence ce qu'on vient de faire, donc tout le tour. Je vous dis à tout de suite. Donc là on arrive à la fin de notre rang et on va venir terminer donc notre motif. On vient piquer à la base, on fait nos 3 doubles brides, 1, 2, et 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et on vient piquer dans la 4e maille en l'air de départ, on fait notre maille coulée. Donc là on vient de répéter le rang 1, celui-là. Donc là maintenant on va venir répéter le rang 2. Donc 1, 2, 3, 4, 5, double bride, on vient de travailler la deuxième en relief, on ne la termine pas, on passe 2 fois le crochet, la suivante, 1, 2, on passe au paquet suivant, on prend la première des 3, 1, 2, la deuxième, 1, 2, et la troisième, 1, 2, on a 2, 4, 6 boucles sur le crochet, on passe à travers toutes les boucles, et 1, 2, 3, 4, 5, on vient dans les 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée, 1, 2, 3, 4, 5, et là on a nos 3 brides ici, 3 doubles brides, les 3 suivantes, on recommence, on les travaille en relief sans les terminer, 1, 2, la deuxième, 1, 2, la troisième, 1, 2, on passe au paquet suivant, la première, 1, 2, la deuxième, 1, 2, et la troisième, 1, 2, on a 6 boucles sur le crochet, un jeté, on passe à travers toutes les boucles, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air, on va dans les 3 mailles en l'air du rang précédent, maille serrée, et on recommence, et donc là vous voyez on a notre motif qui est complet. Donc ça, on fait ça jusqu'à la fin du rang, on se retrouve tout de suite. Donc une fois qu'on arrive à la fin, on a fait notre maille serrée dans les 3 dernières mailles en l'air là qui nous restaient. Ici on a notre motif qui est complet, on fait 1, 2, 3, 4 et 5, et on va venir piquer directement donc dans l'espace là au sommet de l'étoile, ici. Et on va faire notre maille coulée. Donc là, moi, sur mon modèle là que je suis en train de faire, l'échantillon, j'ai 4 fleurs, 8 arcs.
sur le modèle original, j'ai donc 6 fleurs, enfin 6 étoiles, je ne sais pas comment appeler ça, et 12 arcs. Donc là, on a terminé le premier motif. Alors, pour vous donner une idée des mesures, nous sommes à peu près sur 9 cm de hauteur. Donc, pour un col cheminée, voilà, je pense que c'est suffisant. Vous pouvez recommencer à nouveau, hein, une fois de plus, si vous voulez un col un peu plus haut. Ça, c'est à vous de voir. Et là, sur la largeur, on est à peu près sur 22 cm. Voilà. Donc, on va attaquer maintenant ce second motif qui est également une répétition qui se fait sur 4 rangs. Donc, nous allons maintenant attaquer le second motif qui se fait également sur 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Donc, qui est un motif tresse en point pouf. Donc, une fois que vous avez uni, là vous avez fait vos 5 dernières mailles en l'air, vous avez uni au centre de l'étoile. On va faire une maille en l'air, au même endroit, on fait une demi-bride. Donc ça fait 1. Dans l'espace, on va faire 5 demi-brides. Donc 1, 2, 3, 4, et 5. Dans la maille serrée, une demi-bride. Dans l'espace suivant, 5 demi-brides. Une, deux, 3, 4 et 5. Au centre de l'étoile, une demi-bride. Et on recommence. Donc dans les arceaux, 5 demi-brides. Sur les mailles serrées et au centre des étoiles, une demi-bride. Donc là, rappelez-vous, nous avions 72 mailles sur la chaînette de départ. Là, vous devez avoir 72 demi-brides. Donc là, moi, mon modèle, puisque je suis sur 48, j'en aurai 48. Mais vous, sur le modèle original, donc 72. Je vous laisse avancer. Comptez bien vos mailles, c'est important pour la suite. Donc vous devez avoir 72 demi-brides. A tout de suite. Donc une fois que je suis arrivé à la fin de mon rang, je viens me piquer en haut de la première bride, demi-bride du rang de départ. Je fais une maille coulée. Et là, je vais faire une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Au même endroit, je vais faire une bride suivie d'une maille en l'air. Je vais sauter 2 mailles, 1, 2, dans la troisième... non, pardon, excusez-moi. On va commencer par le premier point pouf. Donc là, on va faire au même endroit 1, 2, 3 et 4 jetés. On passe à travers toutes les boucles. Et là, on passe donc 1, 2 mailles. Et dans la troisième, on fait une bride, maille en l'air, au même endroit, un point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3 et 4. Un jeté, on passe à travers toutes les boucles. 1, 2, dans la troisième, bride, maille en l'air, au même endroit, un point pouf de 4 jetés. 1, 2, 3, 4. On passe à travers toutes les boucles. 1, 2, 3. Je ne sais plus où est ma maille. Elle est là. Donc 1, 2, dans la troisième. Bride. Maille en l'air. Et au même endroit, un point pouf.
Et donc ça, c'est ce qu'on va faire tout le rang. On se retrouve ici. Quand on arrive à la fin du rang, donc on a 2 mailles de libre, on va venir piquer directement donc dans le haut de la bride pour faire notre maille coulée. Maille en l'air pour prendre de la hauteur. On va tourner le travail. Et là, on va venir. Donc là, vous voyez, il y a un espace avant le point pouf, un espace après. On va venir dans cet espace-là. On va venir faire notre bride maille en l'air. Et au même endroit, le point pouf. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Là, on a l'espace d'après, l'espace d'avant et l'espace d'après du point suivant. Donc on va venir piquer dans l'espace avant. Non, je vous dis une bêtise, excusez-moi, on vient piquer dans la demi-bride, là, ici. Hop, voilà. Dans la demi-bride. Et on fait... C'est une bride d'ailleurs, et on fait une bride. Si j'arrive à attraper mon fil, voilà. Hop, bride, maille en l'air. Et au même endroit, le point pouf. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Dans la bride, ici, on fait une bride, maille en l'air. Au même endroit, le point pouf. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. On saute le point pouf. On va dans la bride. Ici. Ah, je vais un peu trop serré. Et alors? Voilà. Hop. Bride maille en l'air. Et au même endroit, le point de pouf. 1, 2, 3, 4. Dans la bride suivante. Bride, maille en l'air et point de pouf. 1, 2, 3. Et 4. Là. Et donc, ainsi de suite, tout le rang. On se retrouve ici. Voilà. Quand j'arrive à la fin du rang, je viens me piquer directement dans la bride de départ. Comme ceci. Voilà. Et je fais ma maille coulée. Une maille en l'air pour prendre de la hauteur. Je retourne le travail. Et là, on va finir donc le dernier rang de ce motif. On va faire ici, dans l'espace avant le point de pouf, 2 demi-brides. 1,
et 2. Après le point pouf, une demi-bride. Avant le point pouf, 2 demi-brides. Après le point pouf, une. Avant 2. Après une. Et ainsi de suite, tout le tour du rang. On se retrouve à la fin. Donc voilà, comme nous avons commencé par 2 demi-brides dans le premier point, on termine par une bride simple. Comme ça, on a bien notre alternance 2, 1, 2, 1, 2, 1. Et vous devez avoir au total 72 demi-brides, donc qui était le nombre sur le modèle original de mailles chaînettes de départ. D'accord? Donc là, moi, évidemment, pour le petit modèle, j'en ai 48. Donc nous avons fini le deuxième motif, donc sur 4 rangs. Voilà ce que ça nous donne. Donc là, nous en sommes ici. Et alors là, maintenant, on va venir faire des augmentations pour pouvoir évidemment élargir et passer les épaules. Donc, vous allez voir, c'est très simple. Nous allons venir faire nos 5 mailles en l'air. 1, 2, non, pardon, je vous dis une bêtise, puisqu'on commence par le demi-motif. Donc, 3 mailles en l'air, voilà, au même endroit, on va venir faire 4 mailles en l'air, puisqu'on part sur des doubles brides. Désolé, hein, je suis fatigué, je raconte n'importe quoi ce soir. Donc, 4 demi-brides, 4 mailles en l'air, on va y arriver. On prépare une double bride. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois. Et au même endroit, on en fait une troisième. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Et là, rappelez-vous, on avait sauté 5 mailles et on avait piqué dans la 6e. Là, comme on veut faire des augmentations, on va piquer dans la 3e. Donc 1, 2. Dans la 3e, 1, 2, 3. On fait notre maille serrée, maille en l'air, on prépare une double bride, 1, 2, 3, dans la 3e, on fait un motif complet. Donc 3 doubles brides, 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et au même endroit, 3 doubles brides. 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, on passe 2 mailles, dans la 3e on fait notre maille serrée, maille en l'air, 1, 2, 3, dans la 3e, un motif. Et donc ça, c'est ce qu'on va répéter tout le rang. 2, 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, au même endroit, 3 doubles brides. Une,
2, 3, une maille en l'air, on saute une, 2, dans la troisième maille serrée, maille en l'air, et on recommence, et on fait ça tout le tour. Donc là, nous avions 6 motifs, vous voyez, donc là un motif, ici, nous en aurons à la fin 12 motifs. Donc quand on arrive à la fin du rang, on a bien nos 2 mailles libres, la troisième qui est à la base du demi-motif que nous avons fait au départ, donc on va le terminer, on vient piquer à la base, on fait nos 3 doubles brides, 2, et 3, 1, 2, 3 mailles en l'air, et on vient piquer dans la troisième maille en l'air du départ, et on fait notre maille coulée. Donc voilà ce que ça nous donne. Donc vous voyez, on a élargi ici, et on a bien donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 motifs sur mon modèle, alors que j'en avais 4 au départ. Et donc sur le modèle original, ici, on est passé de 6 motifs à 12 motifs. Donc là, c'est pas compliqué. On va répéter le rang 2, le rang 3, le rang 4 de notre étoile. Et ensuite, les 4 rangs de répétition pour le point de tresse. Donc, je vous remontre comment on démarre. Donc, 1, 2, 3, 4, double bride. On vient de travailler en relief par l'avant, on ne finit pas. 1, 2, 1, 2, la troisième, 1, 2, on saute l'espace, on va dans les 3 suivantes et on les travaille en relief. 1, 2, 1, 2, et la dernière, 1 et 2. Quand on a nos 6 boucles sur le crochet, on passe à travers les 6 boucles, et 1, 2, 3, 4, 5. On va dans les mailles en l'air du rang précédent. On fait notre maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5. Double bride. Et on va ici les 3 là et les 3 là. On les travaille en relief par l'avant sans les terminer. 1, 2. La deuxième. 1, 2. La troisième. On passe au paquet suivant. 1, 2. La deuxième. Et la dernière. Quand on a 6 boucles sur le crochet, on passe à travers les 6. 1, 2, 3, 4, 5. On vient piquer dans les mailles en l'air, dans les 3 mailles en l'air du rang précédent. On fait notre maille serrée et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. Et là on vient de travailler donc nos 2 paquets de 3 brides en relief.
Vous voyez là, on a le demi-motif. Donc là, après, on va venir répéter le rang 1 et après le rang 2. Tout simplement. Donc pour avoir ici un motif complet, voilà. Donc, nous en sommes ici. Vous allez terminer vos motifs, hein, comme vous l'avez fait ici sur le premier rang, sur la première série de motifs. Et donc là, on a dit qu'on était parti avec 6 motifs, et là, nous en avons 12, tout le tour. Là, 12 motifs. Donc là, on avait 72 mailles au départ. Ici, une fois que vous avez terminé, vous allez être donc dans les arceaux de 5, là, ici. Vous devez avoir ici, donc sur le premier rang de répétition du point de tresse, 144 mailles. Donc vous allez faire dans les arceaux à chaque fois 5 mailles, et dans la maille serrée, 5 demi-brides, pardon, dans la maille serrée, une demi-bride, et au centre de l'étoile ici, une demi-bride. Donc vous allez avoir ici, on a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 arceaux fois 5 mailles, et ici 24 brides isolées, donc sur la jonction des étoiles et sur les mailles serrées. Ok, donc 5 fois 24, ça nous fait 120 demi-brides, et plus 24, 144, qui est bien le double de 72, qui était notre nombre de brides de départ. Donc une fois que vous avez reconstitué vos 144 brides, demi-brides ici, sur le rang 1 du motif tresse, vous refaites ce qu'on vient de faire, donc le premier rang de point pouf, vous tournez l'ouvrage, vous faites le second rang, vous retournez l'ouvrage, et on se retrouve une fois que ce second rang est terminé. Donc je vous laisse avancer, vous finissez votre motif, le motif de point tresse, point pouf tressé, et on se retrouve à la fin de ce rang. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mon rang de tresse. Alors, pour vous donner une idée des mesures, du col ici jusqu'en bas, on est sur 19 cm, 18-19, et d'une extrémité à l'autre, ici, si on tire droit, hein, on est sur 55 cm. Donc, on va continuer à présent et on va refaire la même séquence qu'ici, donc le point étoile et le point tresse. Donc tout simplement, vous prenez votre ouvrage et on recommence. Donc ici, vous avez 144 mailles, hein. C'est le même nombre que sur ce qu'on a obtenu après les augmentations ici, hein. Donc là, on va partir avec 1, 2, 3, 4, double bride, au même endroit, deux doubles brides supplémentaires, 1, 2, 3, une maille en l'air, on passe 2 brides, 2 mailles dans la troisième maille serrée, maille en l'air, double bride, on passe 2 mailles dans la troisième, on fait notre
double paquet de 3 doubles brides séparés par 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et au même endroit 3 doubles brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air, on passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée, maille en l'air, et ainsi de suite. On recommence ça tout le tour du rang. 1, 2, 3, 3 mailles en l'air, et au même endroit 3 brides, 3 doubles brides, pardon, 1, 2, 3 mailles en l'air, on passe 2 mailles dans la troisième, maille serrée, maille en l'air, et on recommence. Donc on fait ça sur tout le tour. On se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin de mon rang. Il me reste 2 mailles libres et mon demi-motif du rang de départ. Donc je vais venir piquer à la base. Je vais faire mes 3 doubles brides. 1, 2, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, et je viens piquer dans la troisième maille en l'air du rang de départ et je fais ma maille coulée. Voilà. Donc nous avons au total sur ce rang donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24 motifs. Là, nous en avions 12. Voilà. Donc, maintenant, on a fait cette première rangée là du motif. On va faire la deuxième, ici. Donc, là, on monte avec 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Double bride, on vient prendre la première en relief. On ne termine pas. La deuxième, qu'on ne termine pas. La troisième, qu'on ne termine pas. On passe au motif suivant. La première qu'on ne termine pas. La deuxième qu'on ne termine pas. Et la troisième qu'on ne termine pas. Quand on a les 6 boucles sur le crochet, on passe à travers toutes les boucles. Et là, 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 3 mailles en l'air,
une maille serrée, 1, 2, 3, 4, double bride, et on recommence. Et donc on va faire ça tout le rang. Ensuite, on reprendra le rang 1 et le rang 2 du motif. Là, nous sommes en train de faire le rang 2. Hop, la troisième. On passe à travers toutes les boucles. 1, 2, 3, 4, 5. Dans les 3 mailles en l'air, maille serrée, et on recommence. Donc, je vous laisse finir votre deuxième rang de motif. Vous serez ici. Et vous recommencez le rang 1, le rang 2. On se retrouve une fois que c'est terminé. Je vous dis à tout de suite. Donc voilà, j'ai terminé mes motifs étoiles et j'ai enchaîné avec le rang de demi-bride, donc comme ici, en faisant 5 demi-brides dans chaque arceau, et entre les arceaux, un coup la maille serrée, un coup l'union des deux pétales, une demi-bride. Donc ici, quand nous avons commencé, nous avions 6 étoiles. Sur la deuxième série, nous avons eu 12 étoiles. Et donc là, nous avons 24 étoiles pour un total de 288 demi-brides. Puisque là, nous avions 72, ici 144 et donc 288. Voilà. Donc là, normalement, on est bon pour la longueur. En tout cas, moi, en ce qui me concerne, sur ce que je souhaite, c'est-à-dire qu'on arrive à peu près à la pliure du coude. Donc, je vais vous donner les mesures de haut en bas. Donc, du haut du col jusqu'en bas, on est sur 39 cm à peu près. 39-40 cm. Et d'un côté à l'autre, donc ça se veut un peu ample, hein, pour pas qu'on soit évidemment embêté. On est sur 72-73 cm. Voilà. Il faut qu'on puisse savoir du mouvement, hein. Donc, si vous voulez que ça soit encore plus large, il vous suffit de répéter la séquence qu'on vient de faire, et donc là vous aurez 2 fois plus de motifs, et donc 2 fois plus de mailles serrées à la fin, de demi-bride pardon, à la fin. Moi, pour moi, je vais en rester là, donc je vais faire 2 rangs de finition. Alors, pour pas que ça soit... Alors, je vais voir. J'hésite à faire 1 ou 2 rangées de points-tresse. Ça fait 2 cm de plus. Alors, je vais peut-être me lancer, je vais voir, sur les 2 derniers rangs. Donc, j'avance de mon côté. Et je vous dis donc ce que j'ai fait, si j'en ai fait qu'un ou 2. Et après, je vous montre le dernier rang de finition avec un point que j'ai découvert aujourd'hui sur Pinterest, je crois. Un point qui fait, je trouve, une jolie bordure, un peu originale. Alors, tout simple, hein, tout simple. C'est de la maille serrée, mais travaillé un peu différemment de d'habitude. Mais j'ai trouvé que ça faisait un rendu bien net, bien propre. Donc, on va voir. Je vais peut-être me lancer là-dedans. Donc j'avance de mon côté, je vous montre en suivant donc si j'ai fait 1 ou 2 rangs de points pouf, donc soit le point de tresse en totalité ou juste un rang de points pouf. Et puis après ça c'est à votre goût, hein, c'est vous qui voyez aussi, hein, vous pouvez avancer en même temps que moi, hein, donc soit en faire qu'un, soit en faire 2, et on se retrouve pour la finition. Je vous dis à tout de suite. Alors juste pour information quand même, ça vous donne une idée des quantités de laine. Donc pour faire les dimensions que je vous ai données, j'ai utilisé pile poil 2 pelotes et je viens de raccrocher la 3e pour démarrer. Donc à vous de voir, hein, soit vous en restez là, vous faites juste un rang de finition et avec 2 pelotes a priori vous en avez assez pour un 42-44 on va dire,
Soit si vous voulez plus grand, mais vous pouvez rajouter une pelote de plus. Allez, je continue, à tout de suite. Donc voilà, alors finalement, j'ai terminé la séquence complète. J'ai trouvé que ça faisait plus fini. Voilà, ça rallonge un petit peu, mais bon, voilà, c'est pas grave, hein, chacun le voit comme il aura envie au niveau de la longueur. Une fois que vous avez terminé votre rang, je vais vous montrer maintenant comment on fait cette jolie bordure. Voilà, vous voyez, je ne sais pas si on voit bien à l'écran. Ça, c'est l'endroit. Là, on est sur l'envers. Je trouve que ça fait bien fini. Donc, pour ce faire, c'est pas très compliqué. Quand vous arrivez donc au début de votre rang, vous allez commencer par une maille en l'air. Vous allez venir piquer dans le brin ici. Vous passez dans la maille suivante, vous piquez sous les deux brins, un jeté, on ramène. Là, vous avez 3 brins sur le crochet, vous passez à travers le premier, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Là, on a le fil qui passe en dessous, ici 2 brins, on passe derrière le second, sous les 2 brins de la maille serrée suivante, on passe un brin, un jeté, les 2 brins. Je vous remontre, on passe derrière le second brin, sous les 2 brins de la maille serrée suivante, un jeté, on ramène le fil, on passe le premier brin, un jeté, on passe à travers les 2 fils, comme ceci. Un fil, un jeté, on passe les 2, on passe dans le second, sous les 2 brins de la maille serrée, on ramène le fil, on passe à travers le premier, un jeté, on passe à travers les 2. Donc là, vous voyez, vous avez 2 brins ici, vous passez derrière celui qui est, enfin sous celui qui est derrière, ici, là, le premier en partant de la gauche. Ah, j'ai trop serré. J'ai trop serré. Là. Donc vous passez là, sous les 2 brins de la maille serrée suivante, on ramène le fil, on repasse sous le premier, un jeté, on passe à travers les 2 suivants. Et donc ça, c'est ce qu'on va répéter jusqu'à la fin du rang. Et nous aurons terminé le dernier rang de cet ouvrage. Hop. Je trouvais que c'était une finition un peu originale, qui est très jolie, je trouve. On va essayer de zoomer un petit peu. Touc, touc, touc. Voilà, ça c'est le devant. Et ça c'est le derrière. Donc je vous laisse avancer de votre côté, terminer, et on se retrouve à la fin. Et donc une fois qu'on arrive à la fin du rang, on fait tout simplement une maille coulée dans la première maille. On vient couper le fil. On le rentre tout simplement avec une aiguille. Hop. On vient faire des allers-retours.
comme ceci. Voilà. On va venir le descendre un petit peu. Là. Hop. Un petit nœud. Et on peut couper. Et voilà. Bien écoutez, alors voilà, il me reste ça de la troisième pelote. Donc, voilà. Donc, ce papa est maintenant terminé. Hop, je vais prendre un recul. Je vais essayer de vous mettre des photos parce que on ne se rend pas bien compte. Donc, cette très jolie alternance. Donc, le point étoile, le point tresse, le petit col cheminée. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. Je pense que ça devrait être le dernier projet de l'année 2023. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire parce que ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite à tous et à toutes, ainsi qu'à vos proches, de très belles fêtes de fin d'année. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau papa sur la chaîne Papa Crochette.